Bonjour Emmanuel. Salut Henri, vous avez l'air en forme aujourd'hui. Oui, ça va bien. Bon. Enfin bon. C'est déjà ça. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de cet état qui est une abstraction, mais qui est composé de gens, et qui ont pris l'habitude de nous mentir, avec pour objectif final de nous voler. Alors, ces mensonges, ils sont à tous les niveaux, et je voudrais entrer dans le détail, parce que évidemment c'est la tarte à la crème des mensonges des élus, mais enfin les mensonges des élus, en règle générale, c'est fait pour être élus, puis après on suppose qu'une fois qu'ils ont menti pour être élus, ils ne mentent plus dans la gestion. Moi je vais vous parler du mensonge de tous les jours, du mensonge de la gestion, de celui qu'on prend plein fouet et qui pourrit la vie. Alors j'ai amené quelques exemples et que je vais donc vous citer. Alors le premier, il s'agit d'un mensonge des magistrats de la Cour administrative d'appel de Marseille. Alors déjà, c'est pas n'importe qui. Hein. Donc la procédure est la suivante. C'est une affaire qui vous concerne? Oui, c'est une affaire qui me concerne. Ben oui, je vous parle de mensonges, je connais, bien obligé. Hein. Donc je dépose une demande de remboursement de TVA. Ah, oui. Très bien. Le fisc ne me rembourse pas ma TVA, qui frappe évidemment des factures que j'ai payées dans le cadre de mes activités. Et le fisc ne me rembourse pas cette TVA au motif que je n'ai plus d'activité. Or, c'est tout à fait faux, je suis encore en activité, je n'ai plus de bénéfices, je ne fais plus beaucoup d'opérations parce que mon stock est paralysé, ma trésorerie est paralysée, donc ça rend les affaires difficiles, mais je travaille tout le temps. Et donc, je fais ma demande de remboursement, le fisc me demande la copie des factures, enfin la liste des factures, j'envoie la liste des factures et il me refuse le remboursement. Voilà. Là-dessus, je vais au tribunal, en première instance, où je perds évidemment, et je vais en appel, où je me dis, je vais quand même gagner. Et là, en appel, je vous lis ce que disent les magistrats, ce qu'ils écrivent, noir sur blanc. Eu égard à l'absence d'activité économique depuis plusieurs années du contribuable. Bon, quand même de la faute du fisc, mais bon, passons. L'administration fiscale lui a demandé des justificatifs, tels que projet, devis ou études permettant d'établir le lien entre les factures dont la prise en compte est demandée et l'activité imposable qui aurait été exercée. Que cette demande est restée vaine. Or, l'administration fiscale ne m'a jamais demandé ça. Si elle m'avait demandé les factures, je lui aurais envoyé les factures. Si elle m'avait demandé le rapport entre les factures et mes activités, je lui aurais dit. Elle ne m'a jamais demandé ça. Jamais. Et quand elle m'a demandé la liste des factures, je lui ai aussitôt adressé la liste des factures. Donc elle ne m'a jamais demandé ça. Et les magistrats font comme si elle me l'avait demandé. C'est invraisemblable. C'est-à-dire qu'ils font comme si, de droit, nous devions déposer, en même temps qu'une demande de remboursement de TVA, nous devions déposer les factures. Or, si vous voulez, aujourd'hui, on remplit la TVA par Internet. Il n'y a aucun endroit pour envoyer en même temps la copie ou le scan des factures, donc on n'envoie jamais les factures. On n'envoie les factures que quand l'administration la demande. Donc, si vous voulez, voilà un arrêt de la Cour administrative de Marseille, basé sur la cour d'appel, de la cour d'appel. Cour administrative d'appel, voilà, basé sur un mensonge. Bon, c'est quand même énorme, parce qu'il n'y a pas grand-chose après au-delà de ces gens. Après, il y a le Conseil d'État, ouais. Et puis après, il y a... Le président de la République. Ouais. C'est-à-dire, ils sont quand même tout de suite là, quoi. Ils sont nés en haut déjà. Hein. Donc voilà, des gens qui mentent. Bon. Et ils doivent trouver ça normal. Enfin, je ne sais pas, ils ne doivent pas se dire, tiens, je suppose qu'ils ne se disent pas, tiens, on va écrire un mensonge. Donc je pense qu'ils trouvent normal de mentir. Voilà, ils doivent se dire que, après tout, c'est toujours, là, il s'agit de 20 000 euros. Sur 20 000 euros dans la caisse de l'État, ça aidera à payer notre salaire. Bon, puis on n'en a rien à foutre de ce type, hein. On n'a rien à foutre. C'est quoi, un entrepreneur? Oui, ça c'est une race qui... Ouais, on s'en fout, les entrepreneurs. Bon, ça c'est le premier point. Bon. Deuxième point, tout à fait passionnant. Donc, je suis entrepreneur depuis 1965. Donc, vous imaginez, 40 ans plus tard, donc en 2005, j'ai cotisé pendant 40 ans à un organisme qui m'a été présenté. On m'a dit, ce sont des gens très bien, ne vous occupez de rien. J'avais 20 ans. Écoutez, Dumas, ne vous occupez de rien. On s'occupe de tout pour vous. Puis alors, vous savez, on est des gens bien. Hein. Bon. Donc, effectivement, je verse mes cotisations pendant 40 ans. Au bout de 40 ans, je leur dis, ben voilà, ça y est, j'ai fini mes cotisations. Je suis à la retraite. Je suis à la retraite. Alors, ça se passe donc en 2005. Hein.
on est en 2016, je travaille toujours. Hein. Je suis en retraite. Et là, ils me disent, ah bah, réglo, bon, non, vous payez la retraite. Et ils m'envoient 419 € par mois. C'est-à-dire... Moins que le RSA. Oui, 5 000 € par an. J'ai cotisé 40 ans. J'ai payé tout ce qu'ils m'ont demandé. Ils m'envoient moins que le RSA. Bien. Et c'était des champions. Enfin bon, c'était quand même une espèce de collège, patronat, syndicat. Ouais. Donc tout le monde se gave. Certains disent qu'ils sont foutus les fouilles. Bon, enfin c'était des escrocs quand même. Mais le problème c'est que j'avais pas le choix. On m'a pas dit choisissez votre assurance. C'est là, parce que vous allez voir, c'est l'État. C'est nous, l'État, c'est nous qui nous portons garant. Bien. Bien. Une escroquerie. Mais c'est pas tout. Ces gens me disent, ah oui, mais d'accord, on vous donne la retraite, mais comme vous continuez à travailler, il faut continuer à payer. Je dis, comment? Je ne vais pas payer la retraite, puisque le contrat était de 40 ans, était de 40 ans, et donc, je ne vois pas pourquoi je continuerai à payer. Si, il faut continuer à payer, parce que ça, c'est pas pareil, c'est vous êtes dans le cadre de l'aide à tout le monde, dans le cadre de la répartition juste, dans le cadre, donc vous devez, c'est une mesure de soutien aux autres, vous devez impérativement payer. Cotiser. Continuer à payer. Cotiser. Donc, alors, moi je dis non, je ne paye pas, je suis désolé, je n'ai pas de contrat avec vous, mon contrat est terminé, je n'ai aucun payer. Oui, bah, bon. Alors il m'envoie les factures, et il m'en fout pour 7 600 €. Alors, en 2012, 1156 €. En 2013, 1184 €, ça augmente un petit peu. En 2014, 4200 €. C'est-à-dire qu'il me verse pour l'année 5029 €. Et vous en demande 4000 et des brouettes. Il m'en demande 4020. C'est-à-dire qu'il... Il vous reste 1000 pour vivre. 800 €. 800 €, c'est bien. 40 ans de cotisation. 800 €. Bon, Madoff, c'est un petit garçon. Ah oui. Gamin. Oui. Gamin, Madoff. Parce qu'ils font sur 3 millions d'entrepreneurs. Madoff, il n'avait pas 3 millions de clients. Et pendant 40 ou 50 ans. Ouais. Enfin, vous imaginez, Madoff avait 3 millions de clients, mais il aurait acheté l'Amérique. C'était bon, voilà. Donc ce sont des escrocs, on est bien d'accord. Hein. Donc ce sont des escrocs qui... Alors, ils me disent que donc je dois, par souci d'équité, et puis je cherche le mot là, de participation au pot collectif, ouais. Mais c'est pas un pot collectif, c'est moi tout seul. Enfin, on est quelques-uns, il n'y en a pas nombreux à travailler après la retraite. Hein. On est une petite poignée. Donc tout d'un coup, on a une espèce de devoir. Si c'est un devoir... Citoyen, c'est un devoir citoyen. Une aide collective. Elle devrait, admettons, le régime est en faillite parce que, je ne sais pas parce qu'ils ont dépensé tout l'argent, ils l'ont mal placé, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Enfin, mais c'est en faillite. Donc, la collectivité doit aider. Bon, mais la collectivité, c'est pas moi. La collectivité, c'est 60 millions de Français. Mais là, c'est pas la collectivité qui aide, c'est moi. Et on n'est pas nombreux à être dans ce cas. Donc, moi, je ne me sens pas du tout... concerné. Je n'ai pas de devoir tout seul d'avoir une aide soi-disant collective. Bon, donc voilà. Donc ça, c'est un deuxième mensonge. Ça, ce sont des escrocs et des menteurs. Et c'est l'État. Ce sont des gens qui nous sont imposés. On n'a pas le choix. On ne peut pas apprendre. C'est le style RSI, quoi. C'est la même chose. C'est la même escroquerie, ouais. Oui, c'est la même. Ce sont des escrocs. Alors, comme un escroc ne va pas tout seul, ce document, cette contrainte, ça s'appelle... Je vais évidemment aller au tribunal où je vais évidemment perdre, parce que ça ne peut pas être autrement. Et cette contrainte, elle m'a été apportée par un huissier. Ah, les huissiers, c'est formidable. Alors, l'huissier, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. L'huissier, c'est un monsieur... Ou une dame. Ou une dame, bien sûr, qui sont assermentés, et qui, quand ils font quelque chose, c'est pas comme vous, hein, c'est eux. Et notamment, ils apportent le courrier. Alors, ce n'est pas des facteurs comme le facteur de la poste, c'est des facteurs qui sont plus chers d'ailleurs. Ils sont plus chers, oui, c'est le terme le plus cher. Ils sont payés par les tribunaux ou par peu importe. Et au final, par vous. Oui. Non, mais au final, c'est par vous. Hein. Ils sont mandatés par le tribunal, mais au final, c'est vous qui le payez. Ils doivent apporter le courrier en question chez vous. Ils doivent venir vous voir et le remettre en main propre, ça s'appelle. Quand par hasard vous n'êtes pas là, ils doivent demander aux voisins, à tous, si c'est bien chez vous, si c'est bien là que vous habitez, et ils doivent mettre un papier dans la boîte aux lettres, comme quoi ils sont passés. Un avis de passage, comme pour les recommander. Voilà. Alors, cet huissier-là s'appelle ABC Droit. Ça se passe à 7. Alors cet huissier, lui, voilà ce qu'il dit.
Un avis de passage daté de ce jour a été laissé sur place, parce qu'il dit qu'il est venu, hein, l'avertissant de la remise et mentionné la nature de l'acte. Puis, alors ensuite, il dépose l'acte dans son étude. Le seul petit problème qu'il y a, c'est que ce qu'il a écrit là, c'est un faux, parce qu'il n'est pas venu, il ne vient jamais. Cet huissier ne vient jamais. Oui, mais lui, il dit qu'il vient. Lui, il dit qu'il vient. Il est assermenté. Donc, il dit qu'il vient, il dit qu'il a laissé un papier dans la boîte aux lettres, et ce qui fait que tous les matins, cet huissier, au lieu de faire son travail, il est dans son bureau, il vous envoie une lettre, comme quoi il est passé, dans lequel il fait un faux, il n'est pas passé. Et puis vous allez chercher le papier chez lui. Moi, j'y vais pas. Mais il y en a qui y vont, je suppose, la majorité y va. Ce qui fait que cet homme, il ne fait pas son boulot, il fait un faux, donc tous les jours, il fait des dizaines de faux, et puis voilà. Et donc, il est payé quand même. Alors, finalement, vous dites, oui, mais il suffirait d'en parler à la justice, il suffirait de... Bon. Et tout le monde le sait. Alors, je veux dire, moi, je l'ai dit donc, il y a une chambre des huissiers, je l'ai dit à la chambre des huissiers, j'ai déposé une plainte au procureur. Vous avez tout fait, oui, comme d'habitude. Et on m'a dit, il n'y a rien à voir. Oui. Ah oui. Voilà, il ne fait pas son boulot, mais c'est pas le seul, ils font tous pareil. Oui. Voilà. Donc, encore un de ces petits mensonges de ces gens qui sont du côté de l'État, du côté de cet État qui nous vole et nous escroque. Alors alors je vous ai gardé la dernière c'est le pompon sur la pomponnette, on dit. Donc hier j'ai pris une prune en allant à la poste. Donc je vais à la poste, je fais mon courrier, et puis ça dure 3 minutes, et puis je reviens en voiture, pof. Une prune. Enfin, une pruneuse qui était là pour mettre des prunes. Alors je dis à cette pruneuse, très gentiment, je dis, madame, regardez, je viens de prendre mon courrier, soyez gentille. Et elle me répond, ah mais vous êtes verbalisé. Ah oui, je ne peux plus rien y faire. Je vois bien que je suis verbalisé, puisque c'est vous qui m'avez mis le PV. Non, je ne peux rien faire. Oui, vous êtes verbalisé. C'est fait, c'est marqué. Bon, donc ça veut dire que il faudrait que tous les jours, quand je vais chercher mon courrier à la poste, à la boîte postale, qui prend 2 minutes, il faudrait que tous les jours je mette 1 euro dans le parc-mètre pour avoir le droit d'aller chercher mon courrier. Oui. Quand même pas rien. Je dirais qu'à la limite, c'est un peu désagréable, mais bon. Mais ça, c'est que pour moi. C'est pas pour l'État ou pour les agents de l'État. Parce que vous voyez, ça, c'est la photo de la camionnette de la police locale qui va chercher son courrier. Donc vous voyez, eux, ils se garent devant la porte de la poste, hein, devant la porte de la poste. Évidemment, ils ne mettent pas... Ben non. Mais il y en a un qui reste dans la voiture. Et j'ai jamais vu la pruneuse... Ah ben non, mais s'il reste dans la voiture, déjà, c'est bien. C'est bien. Il a quand même pas l'air de n'importe qui. Oui, mais enfin, bon, ça, c'est d'un classicisme. Je veux dire, non, c'est pas non. Bah, si, c'est pas une révolution, ça. Tout le monde le sait. Oui. Les flics entre eux, ils vont pas se mettre des prunes. Non, c'est pas la révolution. Mais puisqu'on parle quand même de la société dans laquelle on vit, j'ai fait un petit tableau. Parce qu'il y a une grande différence entre la vérité et le mensonge. Ce n'est pas juste une différence comme ça, il y a des conséquences. Et c'est le résultat. C'est le résultat. Donc dans une société, dans celle où on nous a appris à vivre, si vous voulez, j'ai fait un petit tableau, je ne sais pas si on va... Non, ils ne vont pas voir ici. Hein. La vérité, ça entraîne la justice, c'est-à-dire ça entraîne la sanction quand il y a mensonge. Pour tous. La justice entraîne la démocratie entraîne la liberté entraîne la paix. Ça, c'est la logique dans laquelle on nous a appris à vivre. La logique dans laquelle nous vivons, c'est le mensonge. Le mensonge, ça impose la force. On le vit tous les jours. L'État, notamment Bercy, nous vole par la force et par le mensonge. La force entraîne la dictature. On n'est pas loin. Aux prochaines élections, probablement, au pire à celles d'après. Donc la dictature. La dictature génère la terreur génère la guerre. Voilà la différence qu'il y a entre la vérité et le mensonge. Moi, je trouve ça très important. Je trouve ça très grave. Alors effectivement, je vais de tribunal en tribunal et je ne rencontre que mensonges. Et je ne rencontre, parce que je suis toujours évidemment constamment au tribunal en règle générale administratif ou au tribunal contre des agents de l'État. Et à chaque fois, vous perdez. Je perds toujours. Ouais. Je perds toujours. Oui, oui. C'est
c'est quelque chose que je trouve... On va bientôt vous mettre dans les dictionnaires, comme exemple, comme quelqu'un d'exemplaire, mais qui n'a rien compris. Oui, je ne suis pas du tout exemplaire. Qui n'a rien compris au film. Je ne suis pas du tout exemplaire, mais parce que je pense qu'il y a des milliers de gens comme ça, mais je pense que ce système marche sur la tête. Et je pense que c'est vraiment gravissime. Et je pense aux jeunes qui arrivent, bon, nous on est un petit peu de l'autre côté de la barricade, mais je pense à ces jeunes qui arrivent, à ces jeunes à qui on apprend le mensonge. C'est-à-dire que ceux qui sont gentils et qui sont premiers à l'école, ils trouvent le mensonge normal. Ils finissent, ils font l'ENA et puis ils trouvent tout à fait normal. Le préfet trouve normal que le président du tribunal et tous les magistrats couvrent le mensonge, le préfet lui-même couvre le mensonge, tout le monde trouve normal. Il y aurait soi-disant un intérêt supérieur de la nation qui fait qu'effectivement le mensonge serait une denrée normale. On leur a appris ça tout petit dès le départ. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment très grave, très très grave. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc je ne cherche pas du tout à être un exemple, j'en ai absolument, c'est le cadet de mes soucis, ni à être un exemple. Simplement, je rencontre des situations. Oui, mais alors la finalité de tout ça, puisque à chaque fois, vous avez en face de vous le mensonge, et donc à chaque fois, vous perdez, quoi. C'est quand même dramatique. Non, mais dans l'absolu, c'est dramatique. Oui, c'est dramatique. C'est dramatique pour. C'est dramatique. Et pour vous, voilà. Et pour vous, et pour les Français. Mais les Français tolèrent. Et sinon, vont même plus loin, acceptent le mensonge, puisqu'ils en profitent de toute façon. Sauf quand c'est eux qui sont sous le feu du mensonge. Je pense que personne ne peut profiter du mensonge dans la mesure où ça déstructure la société. Dans la mesure où personne ne peut bénéficier d'une déstructuration de la société. C'est pas possible. C'est un intérêt momentané, mais il faut vraiment... Oui, c'est un intérêt momentané. Il ne faut pas avoir beaucoup réfléchi pour imaginer une minute qu'une société en déshérence pourrait fonctionner. Ça ne fonctionne pas, c'est pas possible. C'est comme le mafieux qui tue son voisin. Ben, s'il n'arrive pas à penser 5 minutes que de toute façon il va y passer quelques temps plus tard, il est vraiment con, quoi, parce que c'est la logique inévitable. Donc quand vous avez une société de mensonges où il n'y a plus de justice, où il n'y a plus de démocratie, plus de liberté, plus de paix, ben vous rentrez dans une société où il va y avoir le chaos, la violence et la guerre. Ça ne peut pas être autrement. Les gens ont l'air, moi je ne comprends pas, on a sous les yeux des milliers, des millions de gens qui fuient des situations complètement dramatiques, mais qu'est-ce que les gens imaginent avoir autre que cette situation-là pour eux-mêmes s'ils appliquent les mêmes recettes et les mêmes méthodes? Attendez, je ne comprends pas très bien. Je suis très surpris. Je ne vois pas comment on pourrait avoir, évidemment pas de la sympathie, mais même pas de la tolérance pour le mensonge, parce que c'est pas possible, ça ne permet pas de vivre. C'est pas possible. Voilà. Bien. Donc quand c'est l'État qui ment, je trouve que c'est assez grave. C'est d'ailleurs ce que raconte, ce petit livre que je vous conseille de lire, qui est Le procès de Socrate. Alors, c'est Claude Mossé qui a écrit ça. C'est très bien écrit, c'est très très bien écrit, c'est très intéressant. Socrate, c'est bien. Bon, Socrate, tout le monde connaît Socrate. Ça fait quand même bientôt 2500 ans que cet homme qui n'a jamais rien écrit, hein, qui simplement a été au bout de ses convictions de vérité et qui a fini par boire la ciguë que les menteurs lui ont fait boire, parce que c'est ça, ils l'ont accusé de détournement de la jeunesse et de blasphème, et donc il les a laissés aller jusqu'au bout, jusqu'à boire le poison qu'il lui avait demandé de boire. Tout ça se passe, il est tout seul, il y a 2500 ans à peu près. Et ce geste a fait qu'aujourd'hui encore, il est exemplaire. Mais il a précédé la chute d'Athènes. Parce qu'après l'avoir liquidé, ils ont été eux-mêmes liquidés. C'est quand même ça qu'il faut savoir. Hein. C'est que c'est le dernier représentant d'une Athènes puissante et démocratique et honnête, avec des esclaves, oui. etc. Oui, mais ça c'était une autre époque. Mais enfin, bon, d'une Athènes puissante, dernier représentant, et puis bon, par des bassesses, il l'élimine, il accepte cette élimination, mais Athènes disparaît pour toujours. Donc, voilà, une société qui disparaît, ça peut disparaître pour toujours.
Voilà. Bien. Bah, c'était pas très rigolo là, hein, aujourd'hui. Ah, voilà. Bien. Eh bien, Au revoir, sur ces bonnes paroles, à bientôt. Ouais.